Madame la rapporteure, vous souhaitiez la parole. Un petit peu d'histoire. En 2013, le Conseil de l'Union européenne, face à la situation de l'emploi des jeunes européens, a demandé à ce que chaque État membre établisse un plan d'action en faveur des jeunes, en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. En France, la réponse, ça a été la garantie jeune. La garantie jeune était satisfaisante, mais il y avait un défaut à la garantie jeune, c'est qu'on mobilisait les jeunes pendant 4 à 6 semaines et souvent on les perdait après. L'idée du contrat d'engagement jeune, ça a été de dire on ne veut pas perdre ces jeunes, donc il faut qu'on les mobilise toute la durée du parcours, toute la durée du contrat. Vous rappelez souvent le rapport de l'IGAS. Le rapport de l'IGAS dit au bout d'un an, que le CEJ est encourageant. Quand bien même il n'est pas parfait, il est encourageant. 89%, je le rappelle encore, 89% des bénéficiaires plébiscitent les 15 à 20 heures, plébiscitent cette mobilisation intensive et beaucoup plus intensive que la garantie jeune. Et je dirais même que les conseillers en insertion sont très satisfaits de pouvoir mobiliser les jeunes parce encore une fois, ils ne les perdent pas en route. Donc, à un moment donné, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et puis, au bout d'un an, c'est encourageant. Il faut continuer à regarder ce qui se passe au niveau du contrat d'engagement jeune et continuer à voir ce qui se passe dans le cadre des expérimentations qui sont lancées. Monsieur le ministre. Aujourd'hui, toutes les évaluations que nous avons menées montrent qu'en moyenne, les activités d'insertion, de formation, d'accompagnement sont à 17 heures par bénéficiaire. Et Madame la rapporteure a dit combien les taux de satisfaction et les taux d'insertion, notamment de sortie en emploi, étaient satisfaisants.